la nuit, comme une obsession, j'ai entendu cette chanson. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. Je viens de passer mes plus belles vacances. Viens, je t'emmène sur l'océan. Venez naviguer avec nous au Salon du Livre de Beyrouth, au Biel, pour une nouvelle émission. Une émission qui, justement, va commencer par la mer. Parce que ce qui est sympa au Salon du Livre francophone de Beyrouth, c'est qu'à part les grands écrivains, les auteurs, les éditeurs, nous avons ici beaucoup d'artistes, d'illustrateurs, mais aussi des photographes. J'ai le plaisir d'interviewer Jean-Philippe Razen, photographe et navigateur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, ça va. Vous avez aimé la chanson? Absolument. Génial. Ça coïncide beaucoup avec le titre de votre beau livre. Absolument, qui s'intitule La mer, planche nocturne. Et cet ouvrage-là, l'originalité, c'est que vous avez pris les photos de cet ouvrage. Oui, absolument. Racontez-nous, pourquoi la mer? La mer, ça a toujours été ma passion. Et puis, je suis un navigateur. Je fais de la voile. Et je tourne un tout petit peu en Méditerranée orientale et de temps en temps dans la Manche. Et donc j'ai pu aussi à l'occasion montrer ces photos qui sont... De très belles photos. En fait, c'est un beau livre. Ce qui est joli, c'est que c'est un livre où il y a beaucoup d'images. Des images très jolies, de tous les tons de bleu, en fait. On pourrait parler dans votre livre des 50 tonalités, pas de gris, mais de bleu. Oui. Du crépuscule à l'aube, de l'aube à midi. Quel est votre moment préféré en mer? Évidemment, c'est le crépuscule, parce que c'est au moment où les couleurs sont en train de s'estomper. Et ça prête, et puis on a des tons sur tons, et ça prête à un peu de rêve. Et de poésie, oui, beaucoup de poésie. Oui, absolument. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ces photos-là, dans ce livre-là, c'est aussi le texte qui accompagne, un texte écrit par Naïla Abikaram, beaucoup de poésie. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, une phrase qui dit... en fait, au fil des instantanés, Jean-Philippe El Razen nous révèle de fascinants crépuscules et des aubes naissantes où des elfes rient au vent et reviennent sans cesse nous entraîner dans un voyage d'une mer à d'autre. Mais c'est splendide, hein? Oui, absolument. Naïla est une fine plume. Et donc, cet ouvrage-là, vous l'avez fait en parallèle? Vous lui avez montré les photos, elle a écrit le texte? Non, en fait, le projet, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et l'année passée, j'ai contacté Naïla, avec qui j'ai l'habitude de travailler pour la revue de la TCL. Et elle a bien voulu m'aider à terminer cet ouvrage. Elle a fait des textes magnifiques. Magnifique, absolument, très agréable à lire. C'est très beau, donc on feuillette ce livre calmement, ça tranquillise, c'est anti-stress. On lit les poésies et on voit les images. Philippe Razen, c'est combien d'heures de travail que ça vous a pris pour effectuer un tel ouvrage? En heures de travail, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est 3 années, wow. de photographie. Il y a des photos qui ont une dizaine d'années. D'accord. Bon, celle-ci, j'ai été l'épuiser dans les archives. Mais sinon, le gros lot vient de 3 années de navigation et de travail. Oui, absolument. Vous en avez de nouvelles pour préparer un nouvel ouvrage? Oui, je prépare un nouvel ouvrage, mais je ne pense pas qu'il sera sur la mer. Pas sur la mer cette fois? Non, ça ne sera pas sur la mer. Ça sera autre chose. Sur quel thème? La nature également? Non, les humains. Les humains, c'est bien. Voilà. Entre la mer et les humains, une relation très intense. Absolument. En tout cas, j'ai tellement aimé votre ouvrage que je vais vous inviter à participer avec moi à Voyage, l'émission de voyage que je prépare les vendredis matins. Comme ça, on aura l'occasion de voir plus en détail toutes ces belles photos. Merci beaucoup, oui. Jean-Philippe Razen. Merci à vous. Et j'invite les téléspectateurs à assister demain à la signature de votre beau livre. En fait, c'est le vendredi 30 octobre. Oui. La mer, planche nocturne, à 18h au stand des éditions Delram. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt et bonne chance. Au revoir. Si Dieu veut que je crois demain, nous irons jusqu'à San Francisco. Hey!
long des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, et c'est Après les beaux ouvrages, les belles photos, nous passons maintenant à une association qui me tient beaucoup à cœur, l'association francophone de journalisme, dont j'ai le plaisir d'accueillir la nouvelle présidente Nidal Ayoub. Nidal, bonsoir. Bonsoir Elsa. Comment ça va? Ça va très bien et toi? La FEJ donc, accompagne le Salon du Livre depuis 4 ans déjà. Beaucoup d'activités sont au rendez-vous chaque année. Qu'est-ce que l'association concocte cette année au public? D'ailleurs, on vient de terminer un des ateliers d'écriture consacrés aux étudiants en journalisme. Ça vient juste de se terminer. Il y aura un autre le mercredi prochain. Et en À quelle heure? C'est à 17h, au stand de la FEJ. Et en fait, le grand événement, ce sont 2 conférences qui sont vraiment très importantes. Avec de très beaux thèmes d'actualité. Justement, la première aura lieu le samedi prochain, donc à 19h à l'espace Agora. Ça sera sur les migrations et les médias. Et les médias. Donc on parle du monde qui est en mutation, comment les migrants médias partout, les justement guerres. avec tout ce qu'il y a de dramatique. Il y aura avec nous Monsieur Michel Eddé. Il y aura le directeur du bureau régional du journal Le Monde, Benjamin Barthes, et il y aura une spécialiste de la migration. Je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes de la migration. C'est super d'avoir rassemblé tout ce beau monde. Justement, et ça sera Madame Najla Chahda. Et pour la seconde conférence, qui est aussi une très belle thématique concernant l'image et la terreur. Justement, on aborde le sujet en considérant que l'image, c'est désormais un instrument de terreur. Avec tout ce que l'État islamique véhicule Justement. comme et même photo. les images qu'on estime être très innocentes et qui sont en fait exploitées à des fins vraiment... Pas si innocentes que ça. Justement. Ça va être pour la deuxième, le dimanche 1er novembre. Justement, à 18h. À 18h également. Oui, et toujours à l'Agora. Il y aura Monsieur Patrick Baz, qui est le directeur photo de l'AFP. Il y aura aussi Monsieur Rabia Haddad, qui est professeur à l'USJ, à l'Institut des sciences politiques. Il est spécialiste de l'image, du cinéma plus précisément. Il y aura aussi Monsieur Stéphane Bazan, qui est justement de l'USJ, qui est un expert en tout ce qui est web science. Excellent. Donc je pense que les téléspectateurs vont être vraiment intéressés à participer à ces tables rondes. Donc le samedi 31 pour la première à 19h et l'autre le 1er novembre. Une dernière question, Nidal, dans un salon qui s'intitule Libre Livre. À quel point le journalisme est libre dans la région au Liban? Ça, c'est une question vraiment critique, parce qu'on souhaite qu'il soit libre. Personnellement, je ne pense pas qu'il l'est. On a beaucoup à faire à ce niveau. Mais en fait, il y aura toujours de la résistance journalistique pour atteindre cet objectif, nous l'espérons. À travers des associations comme la FEJ également. Oui, espérons. Merci beaucoup, Nidal, Merci pour beaucoup, votre Elsa. participation à notre émission et bonne chance pour la suite des activités. Merci et bon salon à vous aussi. Merci. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, mais ça suffit pour se faire la paix. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sort. À la demande de nombreux téléspectateurs, nous avons lancé cette année le quiz de la MTV en collaboration avec Clairefontaine. Un quiz sur lequel donc, il s'agit de répondre à une question. La question est la suivante. Qui inventa la machine à fabriquer le papier et quand? Pour répondre à cette question, vous n'avez qu'à entrer sur la page Facebook de la MTV, cliquer sur l'icône Quiz MTV Salon du Livre, répondre à la question. Et si la réponse est juste, vous allez participer au tirage au sort qui va se dérouler le 1er novembre en partenariat donc avec la représentante, la directrice de Clairefontaine au Liban. Et comme ça, vous allez courir l'occasion, donc la chance de remporter de nombreux lots de valeur, donc des lots Clairefontaine et Covadis. Donc n'oubliez pas de participer à ce concours-là qui s'intitule Quiz MTV sur la page Facebook de la MTV.
En parlant de Clairefontaine, il est impossible de passer au Salon du Livre sans essayer de faire la dictée Clairefontaine. La dictée, donc, qui est un véritable défi, donc des grands francophiles, des francophones qui ont envie d'essayer de voir à quel point ils sont forts en orthographe. La dictée s'est déroulée hier à 16 h, la remise des prix également, l'annonce des prix. Nous allons voir ce reportage et suivre ensemble les détails de la dictée Clairefontaine. Donc voilà les détails de cette dictée Clairefontaine qui a eu lieu hier en partenariat avec l'UFE, Francophonia et l'ambassade du Canada. Si vous l'avez raté cette année, rendez-vous l'année prochaine dans le cadre du Salon du Livre. À présent, j'ai le grand plaisir d'interviewer Jabour Douaihi. Jabour Douaihi qui est écrivain, critique littéraire et qui se plaît à écrire en arabe, à être traduit en français à l'heure où lui-même est traducteur. On va lui poser toutes ces questions. Bonsoir, Monsieur Douaihi, comment allez-vous? Votre dernier ouvrage s'intitule Le quartier américain. C'est un super beau roman. C'est un roman qui ne se passe pas du tout aux États-Unis, mais bien plus proche de chez nous. Vous pouvez bien parler dans le micro, s'il vous plaît. Parlez-nous un peu du titre. Pourquoi le quartier américain? À l'origine, c'était l'espace, le lieu qui m'a poussé un peu à écrire, à mettre en mots et en fiction un quartier que je connais. Que vous connaissez beaucoup. Oui, un quartier en escalier où les voitures ne peuvent pas entrer, à me dire comment les gens peuvent se débrouiller à leur vie quotidienne, pour déménager, Bon. Ce quartier m'a appelé un peu, et puis il avait un drôle de nom. Le quartier américain. Je l'ai gardé, parce que quand même, il a hérité ce nom d'une école évangélique qui a fermé ses portes depuis longtemps. C'est resté comme ça. Il y a ça et là, dans certaines villes arabes, d'autres quartiers américains aussi. Donc c'est un quartier qui se trouve en plein cœur de Tripoli, votre ville natale au nord du Liban, et que vous avez aimé mettre... Moi je suis de Zgharta, mais juste à côté. Je fais mes études à Tripoli. Et c'est un roman qui vous prend dès la première phrase, vraiment, vous plantez tellement le décor, vous décrivez tellement les personnages qu'on sympathise beaucoup avec la femme de ménage, avec le personnage principal. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est la fiction, c'est la réalité? Vous avez été inspiré par un lieu. Les personnages, est-ce qu'ils existent vraiment? Dans l'ordre d'inspiration, c'était d'abord le lieu et puis il fallait l'habiter. Il fallait trouver des habitants. Des habitants, oui. Des locataires. J'ai des personnes réelles dont je me suis inspiré. Mais en fin de compte, il faut un bon nombre de personnes réelles pour créer un personnage de roman. On ne peut pas, voilà. Oui, on ne peut pas tout inventer. Ça et là, et puis c'est ce que j'ai fait. Mais vous le faites si bien, ce mélange-là est tellement joli qu'on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a inventé. Mais c'est surtout aussi l'antagonisme de classe, de génération, c'est aussi des thématiques d'actualité, l'islamisme, le radicalisme. On trouve tout ça
dans un roman. Comme on le trouve dans une ville comme Tripoli actuellement. Ah oui, mais justement, à quel point vous êtes inquiet pour une ville comme Tripoli actuellement? Je suis moins inquiet qu'auparavant. Uh-huh. Je crois que la vague djihadiste est passée un peu dans une ville comme Tripoli. Espérons-le, en tout cas. Bien sûr qu'il y a eu des ralliements individuels, sans que la ville bascule dans cet état de fait. En fait, terrible. dans votre livre même, on sent le suspense là dont vous parlez, un peu la peur, la crainte. À la page 28, une phrase m'a interpellée. À présent, quelque chose dans l'air a changé. Une espèce d'appréhension la poursuit au personnage. La crainte sourde d'une chose qu'elle refuse à avouer. Oui. Donc là, on le sent aussi, cette crainte-là, vous l'avez vécue. Oui, bien sûr. On l'a vécu dans une ville qui est familière, où les rues sont familières, et puis avec un exode rural, avec des étrangers qui s'installent, une femme comme Intisar sent qu'il y a quelque chose qui change, Et elle est j'adore. plus à l'aise. Le prénom Intisar, Ouais. victoire, ça veut dire beaucoup de choses. C'est la victoire sur quoi? La victoire sur tout ça, quoi. Un désir de vivre, de survivre. La vie qui, à Tripoli ou dans mon roman, reprendra en fin de compte ses droits. Une dernière question qui se pose par elle-même. Jabour Douaihi, vous êtes traducteur, vous écrivez très bien en français, vous avez écrit l'ouvrage en arabe, il a été traduit pas par vous en français. Pourquoi tout ça? Parce qu'il est très difficile à quelqu'un qui écrit dans une langue de se traduire lui-même. C'est très rare, Oui. on ne peut pas. Je relis les traductions, mais moi j'écris en arabe parce que ça coule de source. Voilà. Vous sentez plus à l'aise quand même dans votre langue maternelle. Approchez s'il vous plaît le micro. Et la signature de votre ouvrage, c'est quand C'est Lorient des mercredi, Livres il y a une table ronde à 18h. Justement. Avec M. Tarek Métré, Mathias Sénard et Antoine Courban. Et puis il y aura une signature au stand de Lorient des Lorient des Livres. Livres. Bon, rendez-vous à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup Merci, pour madame. votre participation à notre émission et bonne chance pour la suite. Merci. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords, cœur à cœur, quelque chose qui ressemble au bonheur, corps à corps. Elle m'a emporté vers d'autres ports, cœur à cœur, dans la chaleur des nuits Et puisque la francophonie, ce sont aussi les écoliers, les élèves, les jeunes. Un concours très intéressant est lancé par l'AEFE. Nous allons en avoir tous les détails avec M. Serge Tillman, conseiller adjoint de coopération culturelle à l'ambassade de France. J'ai le plaisir d'interviewer M. Serge Tillman, qui est le conseiller culturel adjoint de l'ambassade de France. Bonsoir M. Tillman. Bonsoir madame. D'abord, bienvenue au Liban. Vous êtes ici depuis quelques semaines. Oui, 7 semaines et c'est un véritable bonheur que de découvrir ce pays sous le soleil. Pas une goutte de pluie depuis mon arrivée. C'est un cadeau de bienvenue extraordinaire. Que du beau temps aussi pour ce salon, je l'espère, qui s'annonce très positif, avec beaucoup d'activités. Ça sera l'occasion aussi pour vous d'annoncer un concours très particulier, le concours de la bande dessinée. Oui, alors nous avons la chance cette année de lancer un concours de la bande dessinée pour le réseau, donc Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il regroupe les 43 écoles qui suivent le programme français au Liban, 55 000 enfants, c'est-à-dire le 6e de l'ensemble des enfants scolarisés dans le monde à travers les programmes français sont au Liban. 410 établissements. Et donc ce concours a pour objet de faire travailler les enfants sur
un vers d'une poésie extrême de Paul Éluard qui met en parallèle le bleu de la terre et la couleur orange de cette manière dont les êtres humains ont peuplé et fait vivre la terre. Alors ces deux couleurs sont belles parce qu'elles évoquent la complémentarité de nos parcours humains, comme si Vincent van Gogh, à travers le bleu de ses tableaux et la couleur complémentaire qui fait vibrer ce bleu de la mer du Liban, en fait le orange, s'était donné rendez-vous pour ce concours. C'est super, c'est de la poésie, c'est plus un concours de la bande dessinée, c'est une poésie là. Alors c'est une poésie, mais pour en revenir au rivage du Liban, donc ces écoles, ces enfants qui vont participer à ce concours durant toute l'année scolaire 2015-2016, ça m'a fait penser à quelque chose d'extraordinaire. À quelques kilomètres d'ici se trouve la ville de Byblos, et Byblos est le premier cadeau que les Phéniciens avaient fait à l'humanité, construire un port en pierre. Et ce port en pierre permettait d'une part de partir, mais les pierres permettent aussi de revenir. Et Byblos a composé deux types de planches. Les planches, celles qui vont donner naissance à la bande dessinée, et puis les planches des navires qui en fait ont fendu la Méditerranée pour partir à la découverte du monde. Donc deux découvertes formidables, et j'espère que ces planches composées par les élèves montreront cet itinéraire du Liban, les planches des bateaux et les planches d'écriture qui vont se rejoindre pour permettre aux enfants de donner le meilleur qu'ils ont sur ce que doit être la préservation de notre planète. Je pense, M. Tillman, que vos propos vont beaucoup inspirer beaucoup de jeunes élèves libanais. J'espère que ce concours va aussi être couronné de succès. C'est quand les résultats? Quand est-ce qu'ils vont être annoncés? Alors le jury va travailler durant cette année, va réceptionner les planches au mois de mars et une proclamation des résultats pour la fin de l'année scolaire pour mettre en valeur les élèves qui auront travaillé et fait vivre les rivages d'une planche de bande dessinée, puisque la bande dessinée est un format assez particulier. C'est une planche, mais au-delà de la planche, il y a tout le rêve, les bulles, et ces bulles qui sont portées effectivement comme des bulles de champagne. Les bulles de la bande dessinée, c'est autant de pépites d'intelligence des élèves qui vont travailler à ce concours. Comme c'est joli. Merci beaucoup pour votre intervention et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup de mettre en valeur le réseau. Au revoir, madame. Vous êtes poète. Libre, il faut être assez libre pour être grand et assez grand pour être libre, dit Michel Roy. Les grands écrivains, les grands éditeurs, les grands auteurs, ces grands personnages qui sont croustillants autour du domaine du livre vont être tous là durant toute cette semaine jusqu'au 1er novembre. Nous vous invitons à venir les rencontrer au Biel et donc ça sera une façon de plus de participer à la vie culturelle et libanaise avec des livres à dévorer sans modération. Rendez-vous après-demain. Demain, c'est avec Nanette que l'émission aura lieu. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.